Salut à tous, aujourd'hui on va parler des dés des esprits celtes. Je les trouve magnifiques. Donc je vais vous montrer tout ça tout de suite. Donc voilà, on a la boîte qui se présente ici. Il a 5 dés à l'intérieur. Hein. Maintenant, je vais vous faire la présentation des dés. Je trouve que les dés, ils sont magnifiques. Maintenant, les tirages, on peut faire un tirage à 1 dé, un tirage à 2 dés et 5 dés, il me semble. Maintenant, je vais vous présenter les dés. Donc, on a le dé numéro 1 qui est les harpes celtes. À savoir que dans la mythologie celtique, il n'y avait pas les signes astrologiques comme nous on les connaît, donc Sagittaire, Taureau, Vierge. Leur signe astrologique, c'était par rapport aux arbres. Il me semble que chez eux, il en a 13, je pense. Ben, si vous voulez, un jour, je peux vous faire une vidéo sur, comme nous on appelle aujourd'hui, les signes astrologiques, mais sur les arbres celtes, du coup. Donc ici, on est sur le dé des arbres celtes. Donc en premier, on a le chêne, qui se trouvait ici. Le chêne, c'est la force, la sagesse et la stabilité. Après, ensuite, on a le bouleau. Le bouleau qui est le nouveau départ, la purification. Et après, on a l'if. Voilà. L'if représente le passage, la mort et la renaissance. Après, on a l'aubépine, ici. L'aubépine représente le cœur, la protection et le passage. Maintenant, on a le sureau, qui représente l'iminalité, la magie et le rêve. Et pour le dernier, on finit avec le noisetier, qui représente l'intuition, la vision et le savoir. Donc voilà pour les symboles du dé des harpes celtes. Maintenant, on passe au deuxième dé. Le deuxième dé, c'est les symboles celtes. Donc on a la triskel au premier, qui représente les cycles, le mouvement et l'énergie. Très très beau, j'adore ce symbole. Ensuite, on a le nœud celte, qui représente les liens éternels, l'union, le couple. C'est tout ce qui est tout ce qui est lié. Après, on a, j'arrive jamais à le prononcer, c'est le gladash. Je trouve que les mots, enfin le langage celte, c'est hyper compliqué à prononcer. Donc ce symbole, c'est celui-ci. Il représente l'amour, la loyauté et le cœur uni. Et il me semble, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que ce symbole, il apparaît sur les bagues de promesses qu'on donnait aux jeunes filles. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il me semble que ce symbole représente le symbole des bagues de promesses des jeunes filles. Maintenant, on a la spirale. La spirale qui signifie le flux de vie, la transformation. C'est un très beau symbole aussi, je trouve. Après, on a le labyrinthe, pardon, qui signifie quête intérieure, chemin sacré. Quand vous l'avez dans un tirage, c'est savoir quel
quelle route prôtre, tout ça, c'est très très bien aussi. Après, on a le croissant de lune. Le dernier symbole du deuxième dé des symboles des Celtes. Et le croissant de lune signifie l'intuition et les cycles. Les cycles, les fins de cycle, les débuts de cycle, je trouve que c'est très très bien aussi. Donc maintenant, on va passer au troisième dé. Le troisième dé, c'est les dieux et déesses. Ici, en premier, il faut savoir que ils n'y sont pas tous, parce que dans la mythologie celtique, je pense qu'il a plus de 400 dieux et déesses, c'est énorme. Donc ici, on en a 6. Et ils ne savent pas représenter tous les dieux et déesses sur un seul dé, mais ils ont pris vraiment les plus principaux. Donc au premier, on a Brigitte, ici, qui représente, donc cette déesse représente la flamme, le souhait et l'inspiration. Après, on a l'œil. Hop, ici. L'œil représente la maîtrise, la lumière et l'intelligence. Parce qu'il faut savoir que l'œil, c'est le dieu du soleil. L'œil qui était... il avait beaucoup de dons. Et il était guerrier, artisan, poète, roi. L'œil qui était vraiment... c'est pour ça qu'on l'appelle le dieu du soleil. Après, on a Epona. Epona qui est là. Elle signifie la souveraineté, la fertilité et le passage. Et Epona est la déesse des chevaux. Voilà. Je crois que pour Epona, pour ceux qui aiment vraiment les mythologies et tout ça, ils doivent connaître Epona. Elle est pas si... Enfin, on parle souvent d'elle, quoi. Maintenant, on a Nuada, ici, qui est représentée avec une épée. Et Nuada signifie la justice, le sacrifice et la reconstruction. Il faut savoir que Nuada est roi, que pendant le moment de la guerre, il a fait... On lui a amputé d'une main. Et pour un roi, n'avoir qu'une main, c'était pas bien à avoir. Donc du coup, on lui a mis genre de prothèse en argent. Donc il avait une main en argent. Donc voilà pour Nuada. Maintenant, on est... j'arrive pas à dire non plus ce nom de cette déesse. C'est Blowdo, Wit. Oh, j'arrive pas à le dire, je suis vraiment désolée. Et elle représente la métamorphose, l'identité et l'intuition. Voilà, donc cette déesse est façonnée de fleurs et elle était faite pour devenir une épouse et tout ça. Donc maintenant, on va parler de Cernunnos. Cernunnos qui est là. Cernunnos, lui, il représente la nature, les cycles et l'abondance. Cernunnos est connu pour être le dieu cornu, des maîtres, il était maître de la forêt, des bêtes, de richesses souterraines, des cycles de la vie. Donc Cernunnos, pendant très longtemps, Cernunnos, on l'a confondu avec le diable par rapport à ses cornes, comme vous voyez là. C'est après qu'ils se sont rendus compte que Cernunnos n'était pas donc le diable, que c'était un dieu. Et parce qu'il faut savoir aussi, dans la mythologie celtique, il n'y a pas d'écrit comme il y a dans la mythologie nordique et tout ça. Donc c'est très compliqué de se renseigner sur la mythologie celtique. Donc maintenant, on va passer au quatrième dé. Donc maintenant, on est sur le quatrième dé de la sagesse druidique. On commence par le barde.
Le barde qui signifie la poésie sacrée, la mémoire vivante et la transmission orale. Le barde est le porteur de mémoire, le transmetteur de savoir, celui qui raconte pour faire vivre. C'est très très intéressant. Ensuite, le deuxième symbole, c'est le lovat, donc l'œil, quoi, qui signifie la divination, les souhaits, le lien à la nature et l'intuition. Le lovat est celui ou celle qui ressort, soigne, prédit. Dans la tradition druidique, il est médecin, divin, herboriste et messager de la visible. C'est très très intéressant aussi. Après, on passe au druide. Voici le symbole du druide qui signifie rituel, loi, équilibre cosmique. Le druide est le pilier central de la tradition celtique. Il est enseignant, juge, philosophe. Il est celui qui tient l'équilibre. Après, on passe au sacrifiant, qui est celui-ci. Hop. Le sacrifiant est le don de soi, le serment sacré et la transformation intérieure. Le sacrifiant incarne la part du druide qui offre. Il sait que certains actes doivent être posés non pour recevoir, mais pour maintenir l'harmonie. Voilà pour le sacrifiant. Ensuite, on passe au prochain symbole qui est le tisseur. Ici, le tisseur qui signifie la reliance entre les mondes et le tissage de savoir. Le tisseur est celui ou celle qui relie entre les traditions, entre les savoirs, entre les mondes visibles et invisibles. Voilà pour le tisseur. Après, on a le dernier symbole du 4e dé qui est... je le cherche. Celui-ci. Qui est l'Awen. L'Awen qui signifie le souffle d'inspiration divine et la création guidée. L'Awen est l'inspiration fluide, le souffle créateur qui traverse le barde, le druide, l'artiste et l'être sensible. Voilà pour le 4e dé. Maintenant, on passe au 5e dé. Le 5e dé représente les alliés primordiaux. Ici, on va commencer par le corbeau. Le corbeau qui signifie la prophétie, la transformation et le passage. Le corbeau est un messager entre les mondes. Donc voilà pour le corbeau. Après, on passe au cheval. Le voici, donc le cheval qui représente la souveraineté, le voyage et entre les deux mondes. Voilà. Le cheval est un guide noble, porteur de mouvement, de liberté, de puissance douce. Il relie les mondes entre le visible et l'invisible. Il est le sauvage et le sacré. Voilà. Et il faut aussi savoir que le cheval était la monture des dieux. Donc maintenant, on passe au serpent. Le serpent qui signifie le renouveau, la sagesse et le feu intérieur. Le serpent est mu, il renaît, il s'élève. Il est le feu qui dort sous la terre, la sagesse ancienne qui se réveille. Donc voilà pour le serpent, pour le renouveau. Maintenant, on part sur la selkie qui est comme ceci. La selkie qui représente la métamorphose, la nostalgie, et c'est une créature des contes. La selkie quitte sa peau de phoque pour aimer, mais garde toujours un pied dans l'autre monde. Elle incarne l'appel de l'ailleurs, la complexité de l'identité et la beauté mélancolique des instants suspendus. Voilà pour le 5e dé. Pour
le Selkie. Maintenant, on passe à la licorne. La licorne qui représente la magie pure et l'appel de l'invisible. La licorne est le symbole de l'innocence, de pureté et de mystère. La licorne est un esprit féerique rare, parfois un peu farouche. Donc voilà pour la présentation de Seigde. Maintenant, je vais vous faire tirage de la semaine pour lundi 9 mars 2026. Donc, venez me rejoindre lundi pour la vidéo pour le tirage de la semaine et je vais vous faire le tirage du dé avec les dieux. Ce sera quel dieu vous accompagne tout le long de la semaine. Donc, je vous embrasse et merci d'avoir regardé la vidéo et surtout, abonnez-vous.